Il était une fois un homme immensément riche qui vivait dans un grand palais avec des jardins magnifiques, des fontaines, des arbres de toutes sortes. Dans son palais, il y avait des ornements, des tapis d'une rare beauté, une table de mets succulents et en banque, des milliards et des milliards à ne plus savoir qu'en faire. Et cet homme avait tout pour être heureux. Mais en réalité, c'était le plus malheureux de tous les hommes. Il avait tout excepté l'amour. Parce qu'il n'y avait personne autour de lui. Il n'y avait pas de femme, pas d'enfants, pas de voisins, et il ne communiquait avec personne. Eh bien, imaginez que cet homme-là, ce multimilliardaire, ce soit Dieu. Il a tout, il possède l'univers entier, mais il n'a pas d'amour et il reste seul. C'est impossible à imaginer cela, non? Pourtant, certains vont me dire, mais c'est normal parce qu'il est Dieu, donc il est un. Mais c'est quoi l'unité de Dieu? Dieu est un, oui, mais il n'est pas seul. L'unité du bloc de pierre et l'unité de l'arbre, c'est complètement différent. L'arbre, il est multiple. L'unité du bloc de pierre et l'unité d'un organisme humain, notre corps, c'est complètement différent. Dans notre corps, il y a plein d'organes. Eh bien, c'est par là que nous pouvons rentrer dans ce mystère de la Sainte Trinité que nous fêtons aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu unique, mais constitué de 3 personnes, distinctes et égales entre elles. Voilà ce que l'Église nous demande de croire. Et pour la raison, c'est un scandale. Certains d'ailleurs ont du mal avec cela. Il y a un, unique, Dieu est unique et un. Pour le peuple juif, de passer d'un Dieu unique à un Dieu trinitaire, c'est compliqué. C'était déjà une grande découverte de comprendre que ce Dieu d'Abraham, c'est le même d'Isaac et de Jacob. Les musulmans, eux aussi, ont du mal à concevoir un Dieu unique en 3 personnes. Ça ne passe pas pour eux. Pour eux, il y a Dieu, le seul, le transcendant, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Mais il est un. Et nous, les chrétiens, nous croyons que, certes, il est unique, mais en même temps 3 personnes. Le mystère de la Trinité, c'est le cœur de tout. C'est le mystère central de notre foi, et l'Église n'a rien inventé. Nous pouvons trouver des traces dans la parole de Dieu. Par exemple, on peut trouver des traces dans la Genèse, quand au début il est dit « faisons l'homme à notre image ». C'est un pluriel. On sent déjà là que Dieu n'est pas seul à créer le monde. Je vais tout de suite, il y a beaucoup d'occurrences, mais je passe dans les évangiles, dans l'Annonciation. Les 3 personnes divines se font reconnaître. Écoutez l'ange Gabriel qui s'adresse à la Vierge Marie et qui dit « Le Saint, l'Esprit Saint descendra sur toi ». Voilà la première personne. Et le Très-Haut te couvrira de son ombre, le Père. Et enfin, l'être que tu vas mettre au monde s'appellera le Fils de Dieu, Jésus, 3e personne. Dans le baptême de Jésus, il y aura un baptême tout à l'heure, c'est très clair. Il est dit, une voix retentit du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc il y a le Père qui s'adresse au Fils, et enfin, qui est couronné de cette colombe, de cet Esprit Saint. Et Jésus qui enverra ses disciples et qui dira « Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint ». Bref, vous voyez, dans l'Écriture, c'est très clair. Il y a donc bien 3 personnes en Dieu distinctes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que le fondement même de la Trinité, c'est l'amour. Les pères de l'Église disent « Si Dieu est amour, si Dieu est bon, alors la Trinité est une évidence ». Alors on comprend vraiment parce que on ne peut pas s'aimer soi-même. Si Dieu est un, il y a ce petit risque quand même d'avoir un amour un petit peu narcissique. Si Dieu est 2, il y a aussi ce risque de cette réciprocité, mais qui est égoïste. Et si Dieu est 3, alors là, ça brise le cercle de l'égoïsme, de la relation à 2, et donc, si Dieu est amour, il est nécessairement
trinitaire. Certes, cela n'explique pas pour autant ce mystère, mais cela nous permet de le rentrer, de comprendre à travers l'amour. Car le propre de l'amour, c'est de donner, de se donner. C'est la réciprocité, comme un couple qui se donne l'un à l'autre, et du coup, il devient fécond, les enfants arrivent. Dieu est famille, la Trinité est famille. Dieu n'est pas un être individuel, autosuffisant, renfermé sur lui-même, pas du tout, il a besoin de se donner, comme chacun de nous. Et donc le projet de la Trinité, c'est de vous faire rentrer justement dans cette communion d'amour, dans ce dynamisme de l'amour. Par quel moyen? Nous le vivons à travers la famille, nous le vivons à travers le couple, nous le vivons aussi et surtout à travers l'Église. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment froid où on va à la messe le samedi soir ou le dimanche soir, c'est la communion fraternelle entre les personnes que Dieu a mis ensemble pour les faire vivre de sa vie. La paroisse, c'est une communion de personnes que Dieu a mis ensemble pour les faire grandir. Il y a un processus de croissance dans une vie fraternelle. L'Église, c'est vraiment l'anti-individualisme. C'est un remède contre cette maladie de nos sociétés occidentales qui est l'individualisme et qui fait que l'on ne s'occupe que de soi-même, on ne s'intéresse qu'à soi, à ses amis, à toutes ces personnes qui sont autour de nous, et c'est tout. Et on perd le goût de la fraternité. La paroisse, c'est l'antidote de l'individualisme, car Dieu place à côté de nous des gens que nous n'avons pas choisis. À côté de vous, il y a peut-être des amis à vous et peut-être des gens que vous ne connaissez même pas. Et il offre cette possibilité merveilleuse de sortir de nous-mêmes, comme la Trinité, et d'être liés à des gens qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont peut-être pas la même couleur de peau, pas le même milieu social. Bref, c'est un immense cadeau. C'est comme cela que l'on grandit dans l'amour, par le moyen, c'est ce moyen qui construit l'Église, notamment par le baptême. Ce baptême de Camille dans un instant, Camille va rentrer dans la famille de Dieu. Il va devenir frère de Jésus et notre frère à nous qui avons été baptisés. Et l'Eucharistie aussi. L'Eucharistie construit cette communion fraternelle. Le but de la messe, c'est pas que nous assistions à notre petite messe en mode perso, comme si nous allions au théâtre ou au cinéma, sans nous préoccuper de celui qui est à côté de nous. Non, c'est pas ça du tout que Jésus souhaite. Il veut que, de temps en temps, on vient ici, je suis ma petite messe, j'ai ma petite place attitrée, je repars chez moi, je n'ai rencontré personne, j'ai été à la messe. Il manque quelque chose. Il manque cette communion fraternelle. Parce que justement, ce qui gangrène, je crois, notre société, c'est cet individualisme dont je parlais. Et on peut passer à côté. Le prêtre, quand il célèbre l'Eucharistie, après avoir fait l'élévation, à un moment il dit, quand nous serons réunis en son corps et en son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit. C'est ça le but aussi de l'Eucharistie, certes de communier au corps du Christ, mais de faire l'unité entre nous. Et là-dessus, je crois que nous avons peut-être à grandir, notamment dans notre espace missionnaire. Nous avons différents clochers. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi aller à la messe à Saint-Vincent, à Saint-Jean-Baptiste? Souvent, nous sommes restés là où nous souhaitons rester. Moi, je suis à Saint-André, je vais rester à Saint-André. Nous avons notre nouvel espace missionnaire. Eh bien, changeons peut-être de lieu, parce que l'important, c'est la communion fraternelle. Alors, il est temps que je conclue. Je voudrais conclure à travers ces trois attitudes merveilleuses de chaque personne de la Trinité. La première, c'est le Père qui donne. Il donne, il se donne, il donne à son Fils tout ce qu'il a. Il ne cherche pas son intérêt, il ne calcule pas, il ne retient pas pour lui, il donne tout. Donc, apprendre à donner. Moi aussi, dans mes relations, je dois apprendre à ne pas calculer, à ne pas chercher mon intérêt, à chercher juste avec des gens que j'aime bien, qui sont autour de moi, qui me ressemblent, donner gratuitement de mon temps, de mes talents, donner un pauvre à quelqu'un qui a besoin de moi. Voilà, donner. Première attitude du Père. Je dois aussi apprendre l'attitude du Fils, qui est de recevoir. C'est dur, à certains moments, de recevoir.
Recevoir dans une relation, recevoir l'autre. Je dois apprendre à recevoir Dieu, à recevoir des autres. Je sens bien que je résiste, que je veux tout faire pour moi-même, que je m'épuise et que je cherche ma propre reconnaissance, que je ne sais pas recevoir ma vie gratuitement, je ne sais pas entrer dans la joie de recevoir, dans la réception de mon être. Et puis, troisième point, c'est l'attitude de l'Esprit Saint qui bouscule, qui change, apprendre à me laisser conduire, bousculer. Bien souvent, je manque de spontanéité, je reste dans ma petite zone de confort avec mon petit mode de fonctionnement qui sont toujours les mêmes. Et l'Esprit Saint crée du neuf. Il crée en moi une vie nouvelle, des chemins nouveaux, des pensées nouvelles, des intuitions nouvelles. Cet esprit qui est aussi l'esprit de charité pour prendre soin les uns des autres. Alors demandons cela aujourd'hui en cette fête de la Sainte Trinité. Prions. Seigneur, merci pour ce mystère de la Sainte Trinité. Je te remercie pour cette vie en nous, cette vie offerte, pleine, belle, qui est appelée à se déployer. Père, apprends-moi à t'imiter dans le don de ta vie, dans mes relations, dans mon couple, avec mes enfants, avec mon entourage. Je sens bien que je prends, je garde, je calcule, je ne suis pas transparent. Apprends-moi la vérité, le don de ma vie, le don aux plus pauvres. Jésus, Fils, nous avons besoin d'apprendre comme toi à recevoir du Père, parce qu'il veut nous donner, il veut nous combler de son amour. Laisse-moi me laisser transpercer par cet amour. Apprends-moi à recevoir du Père tout ce qu'il veut me donner, cette consolation, cette force, cette intimité. Esprit Saint, tu vois bien que même si je suis jeune, j'ai l'impression de vivre déjà comme un vieux, avec ma vie toute tracée, mes habitudes, sans doute mon manque d'espérance. Esprit Saint, viens mettre en moi cet esprit de nouveauté qui peut me faire conduire vers des chemins nouveaux, qui peut déployer en moi cette spontanéité du cœur, notamment cette spontanéité de la charité. Souffle en moi. Je veux davantage te faire confiance, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, pour des chemins qui sont des chemins de vie. Amen.